Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau C'est lundi que lisez-vous. Je vais faire le récapitulatif de ce que j'ai lu ces 2 dernières semaines. Alors hello Milo, si tu m'écoutes, je vais essayer d'aller un peu plus lentement cette fois-ci, mais je promets rien. Alors il y a 2 semaines j'étais en train de lire 3 livres en même temps. Donc le premier, il s'agissait de Barakamon, le tome 4 de Satsuki Yoshino. Il s'agit donc d'un manga publié chez Kiyun qui se déroule dans une petite île au Japon, une petite île essentiellement rurale et agricole, et donc on suit un citadin, en fait un maître de calligraphie qui va être exilé sur cette île, c'est sa punition. Et dans ce tome 4, voilà, il va encore se passer plein de trucs géniaux entre ce citadin qui n'est pas du tout habitué aux mœurs du village et les villageois. Donc on va parler entre autres, si je me rappelle bien, de tout ce qui est rite funéraire. Qui est totalement différent. Voilà, là dans le monde rural c'est quelque chose d'assez festif. La fête des morts est fêtée par des lumières, par des feux d'artifice, etc. Ce qui change évidemment beaucoup de la ville où c'est plutôt un recueillement comme on a ici en Occident. Donc toujours aussi sympa ce petit manga que je vous conseille si vous ne l'avez toujours pas découvert. Surtout que maintenant on a rattrapé le rythme japonais, ce qui veut dire que les tomes devraient sortir au compte-gouttes désormais. Donc voilà, si vous avez un peu de temps, vous pouvez dévorer les 7 premiers tomes d'un coup. Alors j'ai également lu Emma de Jane Austen, donc c'est un livre assez classique dans lequel on suit Emma, une jeune femme assez antipathique, il faut bien dire, qui aime bien diriger tout son petit monde, tout son entourage et même voilà, les influencer pour qu'ils réalisent ce qu'elle désire et pas ce qui est dans leur intérêt à eux. C'est vraiment une femme qu'on n'a pas du tout envie de suivre. Heureusement elle se calme par la suite, mais voilà, moi j'ai pas énormément accroché, j'ai pas non plus accroché à l'humour, alors que dans Orgueil et Préjugés j'aimais bien encore les traits assez caricaturaux de la mère des Bennett par exemple. Ici ça passe moins, je sais pas pourquoi, je me demande si c'était pas le Jane Austen de trop pour moi, vu que j'ai jamais été complètement fan de son œuvre. Je pense que voilà, ça commence à se ressentir et je vais peut-être arrêter d'en lire pendant quelques années. Alors, est-ce que j'ai tout dit? Non, j'ai également lu Les Crève-Cœurs, le tome 1 Edith d'Antonia Medeiros, qui est donc un livre historique. Je sais pas si on peut vraiment le mettre dans ce genre-là, mais bon, moi je vais le mettre là-dedans, dans lequel donc, on suit un homme qui va aller de révélation en révélation. En fait, on va lui dire que son père, c'est pas du tout celui qu'il croit, et donc il va commencer à essayer de chercher ses racines, à voir d'où il vient. Et grâce à ça on va découvrir la vie d'Edith, qui est une jeune femme qui s'est mariée au début du siècle dernier et qui va entre autres être infirmière durant la Première Guerre mondiale. Donc voilà, on suit essentiellement son quotidien, mais il y a des retours vers le temps présent où on suit donc ce jeune homme qui essaie d'en savoir plus sur ses racines, puis on revient chez Edith, puis voilà, on va d'époque en époque. C'est assez sympathique à suivre, même si je n'ai pas un souvenir impérissable pour l'instant. Alors, le dernier truc que j'ai lu, faudrait que je me rappelle. Je pense que c'est tout. En e-book en tout cas. Et cette semaine j'ai également lu Douce nuit, maudite nuit de Seth Graham Smith, publié chez J'ai lu dans la collection Nouveau Millénaire. Donc je sais pas si vous connaissez Seth Graham Smith. Il est plutôt connu pour aimer revisiter les grandes histoires. Donc c'est lui qui est à l'origine de Abraham Lincoln, chasseur de vampires, et de Orgueil, Préjugés et Zombies. Et donc dans ce tome, comme vous pouvez l'imaginer, il va revisiter la natalité. Et donc les rois mages, on va suivre les rois mages qui sont pas du tout en fait des rois, qui sont des bandits, donc menés par Balthazar, qui vont s'enfuir déguisés en mages et qui vont tomber dans l'étable où se trouvent Marie, Joseph et le petit Jésus. Donc voilà, c'est vraiment impertinent, ça n'y a pas à dire, c'est assez drôle. Voilà, maintenant c'est pas sa meilleure œuvre, j'ai quand même préféré Abraham Lincoln, chasseur de vampires, parce qu'il y a tout le côté historique qui est pour moi plus intéressant qu'ici, même si l'auteur prend quand même bien la peine de décrire ce qu'est la Judée à cette époque-là.
Mais voilà, je pense que c'est un livre qui risque d'avoir du mal à trouver son public parce que les personnes les plus croyantes vont trouver assez blasphématoire ce genre de livre. Tandis que ceux qui sont assez extérieurs à tout ça risquent de pas comprendre tous les jeux de mots, toutes les situations tournées en dérision de ce livre s'ils connaissent pas l'histoire originale quoi. Donc voilà. Mais bon, moi j'ai apprécié, ça se lit vraiment bien. Moi je l'ai lu en une soirée, devant The Voice pour tout vous dire. Donc voilà, en une soirée moi j'ai su tout lire et ça se lisait bien. Maintenant, voilà, c'est pas sa meilleure œuvre pour moi. Voilà. Alors ma lecture en cours, je pense que vous l'avez deviné, je suis encore et toujours dans l'Assassin Royal, première époque, tome 1 de Robin Hobb, publié chez J'ai lu. Donc j'ai alterné entre un tome de ce livre et des autres livres, mais je reviens toujours à mon premier amour, j'ai envie de dire, donc à l'Assassin Royal, que je trouve vraiment extraordinaire. Au plus je lis, au plus je suis fan. C'est vraiment un immense coup de cœur pour moi. Je regrette vraiment de ne pas l'avoir lu plus tôt, mais d'un autre côté je me dis c'est tant mieux parce que voilà, cette édition semi-poche de J'ai lu est vraiment superbe et j'ai vraiment envie de continuer avec cette édition là. Donc si vous n'avez pas encore lu l'Assassin Royal, mais foncez, 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 foncez. Surtout si vous aimez la fantasy, parce que voilà, c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur en fantasy. Donc si vous ne connaissez pas l'histoire, on suit Fitz qui est un jeune garçon qui va être amené au château royal. Et en fait on va lui dire, voilà, il est en fait le fils du roi régent, donc c'est-à-dire du prince héritier, chevalerie, donc c'est un fils bâtard. Et il va être pris par le château et ensuite il va avoir un rôle que va lui donner le roi voilà, pour l'occuper, surtout pour qu'il lui soit fidèle à lui le roi. Et donc il va devenir entre autres l'assassin royal comme le dit si bien le titre. Et voilà, j'adore tous les personnages, j'adore ce qui arrive à Fitz, voilà, c'est plein de rebondissements, il se passe plein de trucs, c'est vraiment original. Moi j'ai l'impression d'avoir jamais lu ça, donc voilà, je suis comme une enfant face à ce livre. Mon seul souci, si je puis dire, c'est que j'ai aucun sentiment de satiété avec cette saga. Dans 95% des livres que je lis, j'ai, comme on dit, une fin de lecture chaque jour que j'ai besoin d'assouvir. Et en fonction du livre, je suis repue après une vingtaine de pages ou après une centaine de pages pour les très bons. Et ici, j'ai aucun sentiment de satiété, ce qui veut dire que si on ne m'arrête pas, je pourrais passer des nuits blanches à le lire, je pourrais oublier de manger tellement j'ai envie de continuer à tout prix ce récit. Donc voilà, ça faisait très très longtemps que ça m'était plus arrivé et ça fait vraiment du bien. Mais je sens que ça va vraiment être un déchirement quand j'aurai terminé cette première intégrale parce que je pense pas que la deuxième soit prévue tout de suite. Et donc voilà, si vous l'avez pas encore lu, je vous en prie, foncez, surtout que voilà, vous l'aurez pas moins cher vu que là vous avez 3 tomes pour 16,90 €. Dans un format semi-poche vraiment super beau. Alors, ma prochaine lecture, donc après pour me remettre de mes émotions de l'Assassin Royal, je pense que je vais partir sur Folie, 18 textes échappés de l'asile d'un collectif d'auteurs. Donc il s'agit d'un recueil de nouvelles. J'avais déjà lu de ce collectif d'auteurs un recueil qui s'appelait Fin du monde, si je me rappelle bien. Et donc là c'est plutôt autour du thème de la folie, donc et à chaque fois des nouvelles agrémentées entre deux d'illustrations. Donc voilà, c'est un bel objet en soi, même si c'est un e-book, mais c'est un bel objet en soi quand même et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Voilà pour ma semaine, je vous retrouve peut-être lundi prochain, peut-être pas. Je suis en vacances la semaine prochaine en fait, donc je sais pas trop si j'aurai le temps d'en faire ou si je serai peut-être ailleurs. Mais en tout cas, je vous souhaite une très très bonne semaine, de chouettes lectures et je vous dis à très très bientôt. Ciao!